Salutations divines envers vous. Que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Et vu comment la semaine s'est déroulée en cabinet, vu la trajectoire des consultations par rapport à ce que les êtres humains vivent, par rapport à ce que nous vivions selon les décisions du haut lieu. Et donc, je me suis posé la question de savoir, est-ce que vous avez appris à votre femme l'essentiel de la vie? Avez-vous appris à votre femme l'essentiel de la vie? Si vous n'apprenez rien à votre femme, alors les puissances de l'invisible qui vous ont été accordées depuis la naissance vont se diminuer d'une façon justifiée. Vu comment notre société est en train de basculer, en train de fonctionner, les souffrances qui ont été commandées de toutes pièces par nos dirigeants. Oui, ça a été commandé parce que aujourd'hui, si notre argent est frappé quelque part, comment nous pouvons innover? Comment nous pouvons innover? Il y a beaucoup de choses. L'origine des souffrances de notre société est du fait que nos dirigeants ont compté l'argent pour commander la pauvreté, pour commander le tarisme, c'est-à-dire le fait d'être taré, pour commander tout ce qu'il faut pour que la population soit endormie. Voilà d'où viennent les souffrances. Moi, je trouve que si vous n'avez rien appris à votre femme, alors vous aurez beaucoup de problèmes. C'est pourquoi l'homme doit être le pilier de la maison, être le leader dans tout à la maison, afin de permettre à sa femme d'être épanouie. Parce que les énergies du 21e siècle passent par la femme. Donc, si elle ne connaît rien, c'est grave. Si elle ne connaît rien, c'est grave. Si elle connaît, alors là, c'est l'opportunité pour vous de voir si elle vous respecte. Parce qu'aujourd'hui, les puissances de l'invisible diminuent dans la vie des gens parce que ils n'ont pas pu entretenir leur spiritualité. Cette spiritualité quasi 0 franc que le Créateur nous a accordée. Mais nous, êtres humains, nous avons rendu les choses encore plus compliquées. Tellement compliquées que même nous pouvons voyager très loin dans les heures prochaines, aller dans le futur, les prédictions seront la même chose. Ce qu'aujourd'hui nous voulons éviter, c'est que nous nous battons pour maintenir l'harmonie. Dans le futur, cela sera le déjeuner, le petit déjeuner et le dîner de certaines personnes. Tout ce qui est aujourd'hui sacrilège, demain sera petit déjeuner des gens.
Ne l'oubliez pas. J'ai passé plus de 1h24 minutes, 24 secondes à méditer sur le 22e siècle. Et je vois que le 22e siècle, il n'y aura même pas le terme famille. Parce que les gens vont s'occuper de leurs intérêts tout simplement. Et le monde peut se tenir ou peut se basculer selon la connaissance qu'a votre femme ou nos femmes. Rappelez-vous que les enfants sont plus avec la maman. Et le papa, lui, va à la guerre. Quand je dis la guerre, je ne parle pas des fusils. Hein. Je parle de notre société. Même dans ton propre bureau, on peut te tuer. Parce que les gens ont déjà sorti les talismans, les poudres, les choses bizarres dans leur propre bureau. Alors, moi, je n'ai pas vu une guerre plus puissante que aller au service. Donc, je crois que ça va de notre intérêt de nous lever et de revoir les principes premiers qui construisent notre société, ce que les intellos appellent paradigme. Si on ne reconstruit pas tout ceci pour briser ce qu'on fait au cours primaire, rien ne va changer jusqu'au 22e siècle. Ça serait même pire. Ce serait pire. À condition qu'on n'enseigne plus à l'école les différentes parties de l'œuf. L'œuf m'a trop retardé quand j'étais au cours primaire. Et aujourd'hui, je me rends compte que l'œuf ne me sert qu'à faire les omelettes et à faire les aumônes. C'est une malédiction intellectuelle de me donner ça comme éducation. Le pire, on enseigne les différentes parties du criquet, du serpent actuellement, la tête du serpent. C'est la raison pour laquelle, dès qu'un Africain innove quelque chose, rapidement, on le tue ou on envoie ses propres frères l'anéantir. C'est normal parce que depuis l'école, il n'y a pas ça. Toi, tu veux être quoi? Tu veux être un génie extraordinaire, tu veux nous montrer quoi? On te tue. On doit se lever tout de suite. Avant que le 21e siècle ne disparaisse, on doit se lever tout de suite. Moi, je me suis déjà levé. J'ai osé parler. On doit écraser tout ce qu'on fait à l'école. Recommencer à zéro. En se basant sur les découvertes et les datations carbone 14, les découvertes des scientifiques. Tout ce que moi j'ai rencontré cette semaine, j'ai mis tout sur le dos des présidents africains. Une femme veut prendre une décision, elle appelle d'abord son pasteur. C'est quand le pasteur a dit oui, qu'il écoute son mari. Alors, c'est pas la fin du monde, c'est quoi? Soit vous apprenez votre femme à être intelligente, soit elle va vous pousser à prendre une deuxième femme. Et vous allez mourir avec une deuxième femme. Parce que l'ère de deuxième femme est révolue. À condition d'avoir les stratégies de ce que c'est que femme. Ça n'a rien à voir avec les définitions que vous voyez là. C'est dans le coaching que nous révélons ça. Ce que c'est que femme et homme. Tout ce que moi j'ai raconté cette semaine-là, j'ai mis tout sur le dos de nos présidents africains. Donc, c'est l'opportunité pour nous de toujours croire à nos ancêtres qu'on a décapités, que c'est eux qui vont se lever et pousser peut-être les soldats à prendre le pouvoir. Mais quand, vous connaissez ma philosophie, quand il y a l'harmonie, il y a la connaissance pour que l'humanité avance, pour qu'on ne nous écrase pas comme des cafards, ça va aller. Mais quand ça ne va pas, mais on doit se poser la question, pourquoi dans la consultation on voit ceci? Pourquoi ces révélations? On retourne dans le futur, c'est terrible.
on va en arrière dans le passé, c'est encore plus terrible. Alors, on doit écraser ce qu'on nous a enseigné à l'école. C'est pourquoi certains présidents ont compris. Et rapidement, ils ont commencé déjà à mettre en place ce que un soldat ferait s'il était au pouvoir. Comme le magnifique Assimi Goïta et le magnifique Ibé. Voilà. D'autres ont compris, ils ont commencé. Sinon, c'est irréversible, le coup d'État. Parce que il suffit de voir ce que les gens vivent au foyer, le quotidien, comment c'est dur comme caillou. Vous savez, à une époque, l'Amérique a cru dominer le monde par le paranormal. C'est quand ils se sont rendus compte que l'Union soviétique était déjà très avancée dans le paranormal, ils ont mis en place une équipe pour étudier la bombe atomique. La bombe atomique qui a été retardée par Roosevelt. Mais quand Truman est arrivé au pouvoir en tant que vice-président qui vendait des cravates, il a montré au monde entier, et surtout Staline, Churchill, et il y a un autre président, je crois, que les États-Unis ont la force. À cette rencontre de Yalta, quand nous allons spirituellement pour voir cette rencontre de Yalta qui s'est tenue avant Truman, c'est-à-dire Roosevelt, Staline et Churchill, mais je vous assure, il y a un contrat paranormal qui est signé. De ne plus s'attaquer spirituellement, par télépathie. C'est là même que chose a commencé à avancer. Hein? L'Internet n'a pas commencé aux États-Unis, c'est en l'Union soviétique. Mais c'est un secret gardé bien. On fait croire aux gens que tout vient de l'Amérique. Non, c'est l'Union soviétique. Ils étaient terriblement très avancés. Donc, on doit récupérer notre monnaie rapidement, écraser tout ce que les Gaulois sont venus nous donner comme éducation. Parce que nous avons déjà fait l'essentiel au niveau spirituel. Macron doit être très loin de l'Afrique. Laissez l'Afrique en paix. Tout le monde a le droit de se développer. Sinon, rappelez-vous, le temps, c'est de l'eau qui coule. Et quand le temps coule, ça ne revient pas. Pour voir le temps qui est déjà coulé, il faut faire la rétro-précognition pour voyager spirituellement, en arrière ou devant. Donc, si le temps passe trop, c'est fini. À un moment, l'Afrique ne pourra plus rien. Heureusement, il y a déjà 3 pays qui ont commencé quelque chose d'extraordinaire. Et par la grâce de Dieu, nous allons les accompagner. Mali, Burkina, Niger. Soit aucun président ne met plus pied à l'Élysée, soit 21e siècle s'en chargera. Il suffit d'observer attentivement ce que les gens vivent au quotidien. Vous verrez que c'est parce qu'on nous a enseigné ces conneries-là à l'école que les gens n'arrivent pas à s'améliorer. Vous savez, il y a des termes chez les Blancs qui montrent le niveau d'élévation de la société. À un moment, on dit « Ah, mon frère, comment ça va ?»« Oui, ça va bien. Je suis de mode MacGyver ou mode Walter O'Brien ou mode Jack Bauer. » Vous savez ce que ça veut dire? C'est des intellectuels comme fiction qui ont intégré la société. Vous voyez? Qui ont intégré la société et qui fait de sorte qu'aujourd'hui, ils sont super intelligents. L'innovation. Sans l'innovation, l'être humain est un animal. Oui, oui, excusez le terme. Sans l'innovation, l'être humain est un animal. Et dire que depuis que le colon a prétendu partir dans les années 60, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on écrit sur nos choses made in China, made in Japan, made in... Je vous dis et je le reprends. La souffrance diabolique que les gens vivent au foyer sont dues du fait que l'éducation à l'école est obsolète depuis 600 ans. Sachez-le. Parce que ces enfoirés ont commencé très longtemps à pourrir nos sociétés, à déporter. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est eux qui le répètent sur les réseaux sociaux, sur des plateaux de télé. Quand on vient, on vous amène, on dit voici la Bible.
hein, notre Seigneur, notre Dieu a accepté. Le roi qui dit non, on le décapite devant ces choses, ses subordonnés, et on déplace toute la population au Ghana ou au Bénin ou au Nigeria. On amène les Nigériens au Togo. Voilà comment l'Afrique est mélangée. Et à la fin, ils ont divisé Togo, Mali, Bénin, Et oui, ce que les gens vivent au foyer, c'est les présidents africains qui sont à l'origine. Jusqu'à ce que vous changez l'éducation, vous serez les tout premiers maudits quand une famille se brise au TEP.